Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo à l'intérieur de la caravane en plein automne. Il fait très froid dehors, mais à l'intérieur on est très cosy. Vous voyez, je suis en chandail. Il y a le petit poêle à bois qui est en train de nous réchauffer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous montrer en combien de temps la caravane prend pour partir de froid à chaud, enfin à confortable. Et en tout cas, c'est pour la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la BD, finalement disponible partout, mais pas que. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une option que vous pouvez avoir pour tous ceux qui veulent se procurer la BD Road Trip, qui ne l'ont pas fait sur Ulule, sur la campagne de financement de ce projet d'édition d'une BD, la première BD sur la vie en van. C'est Road Trip, est disponible donc en version papier. Évidemment, une BD, c'est beaucoup mieux en version papier, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des adeptes du physique, des copies physiques, surtout pour ceux qui vivent en van, moi-même y compris. J'ai toujours une petite partie bibliothèque dans mes véhicules aménagés parce que je ne peux pas vivre sans livres, mais cela dit, c'est très limité et c'est vraiment ça qui peine beaucoup quand on a des livres, qu'on aime les livres, c'est qu'il faut trouver une manière de les stocker. Et bien pour tous ceux qui ne peuvent pas se procurer la version physique, j'ai fait une version numérique. Alors bien sûr, pour une BD, ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même faisable. Et particulièrement, et je sais que beaucoup de nomades en ont ou sont intéressés par le sujet, si vous avez une tablette. Alors c'est la marque Blackview Active 8 Pro, ce modèle-là. C'est une tablette qui est supposément indestructible. Évidemment, on ne va pas tirer dessus au fusil de chasse, mais cela dit, j'ai fait des tests avec. Que je vous montrerai, c'est assez impressionnant en fait, comment elle est très bien faite pour ceux qui ne prennent pas soin de leurs affaires comme moi, ou ceux qui vivent dehors souvent. Moi, je suis souvent dans un endroit plein de poussière, plein de neige, blablabla. Enfin, c'est assez difficile d'avoir des appareils électroniques et de les garder en vie. Et quand je l'ai reçu, j'espérais que cette petite tablette serait gardée en vie jusqu'à ce que je fasse la vidéo, parce que je voulais quand même attendre avant d'en parler. La plupart des produits, en général, j'attends des semaines, voire des mois d'utilisation. Le meilleur, ce serait une année, mais évidemment, les marques sont pas très enclins à nous laisser un an sans faire la promotion des produits qu'ils nous envoient gratuitement. Cela dit, cette petite tablette, elle est très abordable. Je crois qu'elle est autour de 200 $, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien loin des tablettes des grandes marques, en fait. Mais l'ayant essayé et étant habitué aux produits des grandes marques, parce que c'est avec ça que je monte mes vidéos sur Apple, pour ne pas les nommer, je crois que c'est assez intéressant comme produit. Mais la raison pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce qu'avec ça, on peut lire une BD, parce qu'évidemment, c'est une tablette. Alors, cette tablette, elle vient dans une magnifique petite boîte, et on va voir un peu les accessoires qui viennent avec cette boîte ensuite. Mais cela dit, je vais vous montrer de quoi ça a l'air pour tous ceux qui veulent se procurer la BD en version iPad ou tablette numérique. Et cette petite tablette, elle est assez incroyable, et on va en parler donc dans cette vidéo. Alors vous recevez votre petite tablette, on va faire un petit unboxing. Évidemment, moi je l'ai déjà unboxé. Donc elle va venir avec un écran de protection. La première chose que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir une lanière que moi j'ai tout de suite installée, qui est incroyablement pratique, cette petite lanière, parce que ça vous permet de porter votre tablette de cette manière-là. Avec la boîte vient plusieurs accessoires que moi je trouve très intéressants. D'abord ça vous permet de connecter n'importe quel disque dur ou clé USB. C'est un port de USB-C qui vous permet ensuite de connecter n'importe quoi à votre tablette. Il y a une pin pour ajouter une carte SIM, parce que cette tablette-là, elle peut utiliser une carte SIM et ensuite être directement sur l'internet. Alors moi évidemment je n'utilise pas ça parce que de 1 je déteste payer plusieurs abonnements internet alors que je n'ai besoin que d'un, et donc je me mets en hotspot en général avec mon téléphone ou sinon sur un réseau. Et évidemment si vous avez toutes ces choses comme Starlink et tout ça, c'est très pratique. Mais
pour les nomades digitaux qui adorent avoir plusieurs abonnements Internet, si vous avez un abonnement spécial tablette, ça peut être très pratique parce que eh bien, vous pouvez avoir juste votre carte SIM là-dedans aussi et avoir un abonnement Internet séparé. Ça vient avec un petit câble. Et je vais en parler un peu plus tard de ce câble et du chargement qui est l'un des plus gros points négatifs de cette tablette. Mais vu le prix, c'est quand même assez avantageux. Et ça vient avec, comme dans le bon vieux temps, vous savez quand on avait les premiers écrans tactiles, ça vient avec un petit stylo qui vous permet eh bien, de soit dessiner, soit bien utiliser, si vous avez des gros doigts, de cliquer sur les petits onglets. Et donc c'est très pratique de cette manière-là. Alors justement, on va parler de cette tablette-là, donc on va voir de quoi ça a l'air, cette tablette, et on va ouvrir Road Trip, voyage, comment j'ai dit ça, Road Trip ou Road Trip, voyage dans l'Ouest américain, par les éditions Ma Vie en Van, auteur Florent Conti et illustratrice Noémie Hautecoeur. C'est un ouvrage dont je suis très très fier, donc vous pouvez voir ici, qui est une BD, il y a 174 pages à cette BD. Il y a une petite surprise à la fin et toutes les aventures sont voilà, soit dessinées, soit écrites. C'est le principe d'un roman graphique. Et donc vous voyez la version physique et je suis en train de loader la version numérique qui prend un peu de temps parce que j'ai un abonnement, j'ai un internet qui est assez lent vu qu'on est dans la forêt. Donc voilà la BD déjà prête. Elle est en tablette. Donc vous voyez... Si vous êtes amateur de livres physiques, évidemment, procurez-vous ce livre-là qui est fait pour être lu en version physique. Mais si vous êtes un nomade digital et ces amateurs de tout électronique, eh bien, vous pouvez lire juste la BD Road Trip sur votre tablette, au lien donc dans la description. Et vous avez juste à eh bien, ouvrir ce lien-là et vous aurez le fichier. Et ensuite... Eh bien, moi, ce que je trouve très intéressant avec cette tablette-là, c'est que la retransmission des couleurs, vu que j'ai travaillé beaucoup sur ce projet-là, et donc les couleurs, ça devient très important, la retransmission des couleurs de cette BD, elle est assez fidèle, en fait, elle est même très fidèle, et il y a plusieurs modes de lecture qui vous permettent, voilà, je vais vous faire la comparaison, vous voyez, moi j'aime bien le côté un peu mat, de la version physique évidemment, parce que voilà, les BD ça se lit en papier, hein, mais encore une fois, si vous avez cette version là, vous avez plusieurs modes de lecture, dont un qui peut vous adoucir les yeux, voilà, et ça donne une lecture un peu plus chaude qui permet de lire ce livre là, et donc vous pouvez juste dérouler les pages et donc lire. Alors, je ne vais pas tout vous montrer hein, parce qu'il y a quand même plein de surprises hein, dans ce livre. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça load, mais ça load très très bien. Moi, tout ce que je fais avec ça, c'est en fait la plupart du temps, c'est j'utilise ça pour les tutoriels YouTube. Donc je vais sur YouTube et je regarde un peu comment, quand j'ai quelque chose à réparer, par exemple récemment j'ai réparé le haut-vent de ma caravane, et donc je vais sur YouTube et ça me permet d'avoir les doigts gras et de ne pas utiliser mon MacBook qui est mon ordinateur de travail et qui me permet eh bien, de ne pas avoir peur de le salir en fait, parce que cette tablette est indestructible. J'ai fait des tests, je l'ai jeté par terre et ça marche très très bien en fait. Bon, faut pas trop le faire exprès hein, évidemment. Ensuite, pourquoi j'utilise ça? Moi j'adore ça pour faire pour voir les cartes à la fois de camping, de chasse, de randonnée. Et donc ça permet vraiment d'utiliser cette tablette comme une carte interactive qui ensuite, moi voilà, on peut sauver ces cartes là et je les amène partout où je vais. Et ensuite, l'autre chose que je fais, c'est vraiment voir les matchs de rugby qui sont retransmis sur YouTube souvent. Et ensuite, ça permet d'avoir une très bonne qualité d'image, beaucoup plus grosse qu'un téléphone et beaucoup plus pratique qu'un ordinateur. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez vraiment l'amener partout. Et la retransmission, je trouve que la qualité d'image, elle est très très bonne. Et aussi, la qualité de son est excellente aussi. Vous voyez, le Japon vient de marquer. Le son est excellent, alors c'est très difficile à... Alors qu'il y a de la pub déjà, il y a toujours de la pub sur YouTube maintenant, c'est incroyable. D'ailleurs, si vous mettez un petit peu de pub maintenant, comme ça vous pouvez la skipper, vous savez quoi faire. Et le son, il est extrêmement bon. C'est ça que c'est une très bonne surprise pour une tablette de cette gamme-là, le son est extrêmement bon.
Et on va parler des points négatifs maintenant. Alors les seuls points négatifs que j'ai, c'est que sur votre tablette, c'est très compliqué de retourner, ou c'est moi qui ne suis pas habitué, je trouve ça très compliqué de retourner au menu précédent et de voir toutes les applications que j'ai ouvertes. Alors il faut toujours monter du doigt comme ça quand vous êtes sur une app. Voilà, vous êtes en train de regarder quelque chose. Il faut monter du doigt ici. Et ensuite, voilà, quand vous ouvrez une nouvelle application, donc on va ouvrir notre BD, on lit notre BD, et ensuite pour en sortir, il faut monter du doigt en bas là. Il n'y a pas de bouton. Moi, ce que j'aimerais, ce serait un peu comme sur les Android. J'adore ce système il y a un bouton principal qui vous permet d'avoir plus de contrôle, parce qu'ensuite, je trouve pas ça très user-friendly, comme on dit, hein, user-friendly, de savoir comment faire pour ouvrir ensuite toutes les applications pour pouvoir les fermer. L'autre désavantage, il y en a trois, hein, je pense qu'il y en a trois que je pourrais vous parler, c'est la batterie. Alors l'autonomie est incroyable. Cette batterie va vous durer pendant des jours, dépendamment de votre utilisation évidemment. Ce que je trouve moins cool, c'est que ça prend vraiment longtemps à charger. J'ai essayé plusieurs câbles de chargement et très souvent ça prend presque une journée entière pour aller à 100%. Donc j'utilise la Blue Yeti pour charger ça, et même avec le câble de 100 watts, le problème ne vient pas de votre source ou du câble ou quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça vient de ça. Alors peut-être qu'il y aura un firmware, une update qui est disponible, que je n'ai pas faite. Alors je leur ai posé la question, ils m'ont pas répondu. C'est que le temps de chargement prend vraiment longtemps, mais l'avantage c'est qu'on est sur une batterie de 2200 mAh, donc ça reste quand même que c'est une bonne batterie, et surtout qu'elle est assez rapide. Enfin la mémoire de RAM est de 8 Go, ce qui est incroyable, et donc ça rend les choses assez rapides quand vous êtes en train d'ouvrir plusieurs applications à la fois. Mais voilà, c'est le temps de chargement que je trouve un peu... En fait, je trouve ça bizarre que ça prenne tant de temps, ou peut-être que je suis habitué aujourd'hui à ce que les choses se chargent très très vite, mais ça prend quand même pas mal de temps pour arriver à 100%. Et c'est très difficile d'arriver à 100% en fait, à moins d'oublier votre tablette, de ne pas l'utiliser pendant une journée entière et de la laisser charger. En chargement, ça prend pas tant d'énergie, hein, dépendamment de votre système électrique, mais c'est ça l'un des points quand même assez important à noter. Et l'autre point, c'est que cette tablette, elle vient en mode caméra. Alors vous voyez, là je suis sur la caméra. Attendez, je vais tourner ma caméra comme ça vous pouvez me voir. Et la caméra est un peu une patate, en fait. C'est un peu une petite patate qui filme. Alors si on tourne... attendez, j'ai pris... L'avantage, c'est que vous pouvez prendre une photo pendant que vous filmez. J'ai le petit feu en train en train de brûler. Et si je la retourne, la caméra, voilà, maintenant vous pouvez le voir sûrement. Et la qualité, elle est clairement pas au rendez-vous, hein. C'est pas la meilleure qualité. Après, qui prend des photos sur une tablette? Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais enlevé complètement cette option d'avoir une caméra sur la tablette. Et ça permettrait en fait d'alléger le prix encore plus, parce que même si elle est peu dispendieuse, ça reste que ça rendrait les choses encore moins dispendieuses. Et l'appareil photo, pareil, l'appareil photo, il prend pas des très belles photos, hein. Voilà, là je suis dehors, il y a les belles feuilles d'automne dehors, et c'est pas vraiment très beau, hein, le résultat. C'est pas vraiment quelque chose, voilà, que j'utiliserai pour prendre des photos. De toute façon, ça c'est plus gros que la caméra avec laquelle je filme, donc pourquoi je m'embêterais à prendre des photos? C'est juste, je pense, quelque chose qu'ils font par habitude, mais je trouve que c'est complètement inutile. Voilà. Et donc on va revenir à la BD, et juste pour vous dire que voilà, la BD est maintenant disponible en format numérique, et je trouve ça très intéressant pour tous ceux qui ne peuvent pas se procurer le format papier, même si je vous encourage à vous procurer le format papier. Mais voilà, maintenant, là, il y a beaucoup de gens qui me demandaient si, pour tous les nomades qui n'ont pas d'adresse physique, d'adresse fixe, ou qui ne veulent pas se charger voilà, d'un livre en plus, ben voilà, c'est une manière d'avoir accès à cette BD, et que je crois que ça va inspirer beaucoup de personnes. De 1, à partir en voyage, de 2, c'est montrer une partie de l'Amérique qui est différente, une partie de l'Amérique que peu de gens connaissent, que moi je connais très très bien maintenant, et un ouest nord-américain dans lequel je vis. Et ma vie dans le vent aujourd'hui est arrivée là grâce en fait à toutes ces choses-là, et ce que je partage aujourd'hui. Et en fait c'est assez intéressant pour moi, parce que c'est un projet qui a duré plusieurs années. Et c'est vraiment l'aboutissement de toutes ces années, donc j'en suis très très fier de ce projet-là, et je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont cru et qui m'ont soutenu pour éditer ce projet-là, parce que sans eux,
cette BD, la première BD sur la vie en van. Je le répète, il n'y a pas d'autres BD sur la vie en van et surtout sur, voilà, tout ce que vous aimez de ma vie en van se retrouve dans cette BD-là. Plein de choses inédites, plein d'histoires inédites, plein de rencontres, plein de choses que je ne peux pas filmer. Parce que c'est ça le désavantage d'être youtubeur, c'est que les gens croient que ce que vous êtes, ce que vous montrez sur YouTube, c'est la vraie vie. Évidemment, c'est une partie de la vraie vie, mais c'est que des petits encadrés, des petites choses qui ne sont pas mis bout à bout, ne sont pas la vie réelle. Dans un livre, et c'est pour ça que c'est très intéressant d'acheter le livre de quelqu'un, c'est que vous allez avoir une version beaucoup plus vraie, et beaucoup plus intégrale et complète de son expérience. Alors aujourd'hui je filme beaucoup moins, vous le savez, parce que je garde beaucoup plus de choses pour moi, et c'est pour ça qu'aussi je partage ça dans des livres et dans des romans graphiques, parce que je trouve que le roman graphique et la BD, c'est le magnifique entre-deux, entre le livre et le film. Sans ce road trip là, sans cette aventure-là, eh bien, je n'aurais pas réalisé toutes ces choses-là et j'en serais pas arrivé, parce que j'ai beaucoup appris de gens et je partage tout ce que ces gens-là m'ont appris. Dans ce livre-là, je partage vraiment tout ce que j'ai appris de cette vie en van sur la route. Donc, procurez-vous soit la BD physique, soit la BD sur tablette. Donc voilà, sur ce, tous les liens, que ce soit de la tablette, que ce soit de la BD, et c'est tout, eh bien tout ça se trouve en description. Merci beaucoup d'avoir passé cette petite vidéo avec moi, et je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour une autre vidéo. On va parler automne et se réchauffer, mais voilà, j'espère que vous vous portez très très bien, et merci encore pour votre soutien, ça me touche énormément, et je crois que c'est tout. Donc sur ce, bon week-end, bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez ça, portez-vous bien, ciao.